À tous, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous un petit moment de lecture. Aujourd'hui, je me propose de vous faire découvrir un jeune auteur du nom de Peter Stephen Asage. Et je vais vous lire un extrait de son roman dont le titre est Ma mère se cachait pour pleurer. Ce roman est paru en 2014 aux éditions La Doxa. Donc, je vais vous en lire un petit extrait pour vous donner l'envie peut-être de le découvrir. Chapitre 11. Il faut qu'il paye. J'étais totalement désemparée. Je ne comprenais plus rien. Comment Rita pouvait-elle être si stupide et suicidaire? Pourquoi risquer sa vie pour sauver celle de celui qui la lui met en péril? Pourquoi s'acharner à aimer quelqu'un qui nous tuerait sans remords alors qu'elle est censée être la première personne à nous aimer? Pourquoi se laisser souiller le corps par quelqu'un d'impénitent, d'irrécupérable et souillé d'esprit? Pourquoi laisser sa conscience se salir et par et pour quelqu'un d'inconscient et d'irrévérencieux? Pourquoi laisser son père la chosifier? Rita était-elle vraiment saine d'esprit? Tout ceci dépassait vraiment mon entendement. Je quittais l'hôpital avec l'esprit troublé. La tête entre mes épaules baissées, je traversais ces murs dont la pâleur puait la mort. J'observais mes pieds, avançant l'un après l'autre, me mener a priori vers ma demeure proche de laquelle était dressée celle de ce charognard. La seule pensée de vivre dans la même cité que cet être abject me rongeait le cœur. La seule pensée de le savoir déambuler impunément sous le gros astre chaud et rond, sans avoir à répondre de toutes les horreurs qu'il a commises, me débectait. La simple idée d'avenir noirci par ses actes me donnait envie de le pendre sur une place publique. Mais je n'étais impuissant. Et cette impuissance était pour moi la pire des souffrances, pire que le fouet, pire que l'échec, pire que les moqueries, pire que le règne de Bongo, pire que la faim, pire que la maladie, pire que la mort, pire que tout. Cette impuissance me faisait me sentir tel un être inutile. Je marchais lentement et l'idée de me rendre au poste de police, malgré la promesse que j'avais faite à Rita, germait dans ma tête et me détournait de la volonté de rentrer chez moi. Je m'assis alors sur un banc public à environ 500 mètres de l'hôpital afin d'y réfléchir plus sérieusement. Pendant ce temps, à la maison, Bella ne perdit pas une seule seconde avant de rapporter à mes parents, dès leur arrivée, toutes les péripéties de la nuit. Ma mère fut, tout comme nous, bouleversée par cette atrocité. Qui donc a bien pu lui faire ça? S'écria-t-elle en parlant de Rita. Je n'en ai pas la moindre idée, répondit ma sœur. Et son père, a-t-il été prévenu? Là, ma sœur lui raconta l'état dans lequel elle avait trouvé l'homme en se rendant chez lui après que Rita ait été découverte. Elle lui fit comprendre qu'il était impossible de le réveiller, mais qu'elle lui avait laissé un mot afin de le tenir informé. Vu l'heure qu'il est, je suppose qu'il a déjà pris connaissance de mon message. Je vais en avoir le cœur net. Je propose d'aller voir et après de se rendre à l'hôpital. Pendant tout ce temps, mon père qui était assis à côté d'elle les écoutait parler sans montrer le moindre signe d'intéressement à l'histoire qui lui était rapportée. Il ne bougea pas un seul cil, ni ne prononça un seul mot. Il se contentait de changer de chaîne à la télévision, chercher un programme pour le divertir. Voulant qu'il prenne part à la situation présentée, ma mère lui demanda: Tu viens avec nous, Bijou? Non. À vrai dire, je me sens un peu patraque. Je vais rester ici à la maison, à me reposer un peu. Et puis, il faut bien que quelqu'un veille sur Dan. Ma mère ne s'attarda pas sur la réponse de mon père. De toutes les façons,
Elle ne s'attendait pas à une meilleure réponse de sa part. Sans se faire prier, Bella et elle se dirigèrent à pas pressés chez les Billot. Quand elles y arrivèrent, la porte d'entrée était toujours grande ouverte telle que Bella l'avait laissée. Quelques heures plus tôt. Y a-t-il quelqu'un demanda ma mère. Une voix calme, de fatigue, se fit entendre de l'intérieur. Oui, qui est-ce? Entrez. L'homme était à table, flegmatique et imperturbable, en train de prendre son petit déjeuner. Il y avait, tout juste à l'endroit où Rita l'avait laissé, dans son état éthylique, les morceaux d'essuie-tout entassés, avec lesquels il avait apparemment essayé de nettoyer du vomi. D'ailleurs, tous les séjours en puaient. Les deux femmes se retinrent pour ne pas céder à l'énorme et irrésistible tentation de se boucher le nez. C'était là un extrait du roman de Peter Stephen Segui, dont le titre est Ma mère se cachait pour pleurer. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ce livre vous donnera envie de lire. Et je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à la prochaine. Merci.